Parce que tout le monde ici a un frère ou une sœur premier-né. Si vous comprenez l'importance du premier-né pour votre famille, sa réussite impacte aussi d'une certaine façon sur votre réussite. Semi kutantala kwaye alikwenda kwaye kukumpala kukumbene kwa kukwasha n'obesho gitekinyi otantale. Amen, amen. Donc ce que j'enseigne ce matin est très important. Avant mes commentaires, je vais lire Exode chapitre 13 verset 2. Je vais sauter lire aussi 12 à 13. Consacre-moi ton premier-né. C'est l'Éternel qui dit à Moïse. Consacre-moi ton premier-né. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, je saute. Tu consacreras à l'Éternel ton premier-né. Même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne les rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Amen, amen. Amen. Ma deuxième lecture de ce matin, 1 Roi chapitre 16 verset 34. Nous lisons ceci. Dès son temps, c'est-à-dire du temps du roi Akab, oui. Yel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Abiram, mwana ya kumpa ambe. Papa ibaki le fondation, mwana yime ibaki chini kinyi. Bafuile. C'est la traduction littérale, traduisez le sens. Et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils. Wabashi wabele le bibibu shibuku walubumbo, mwana yaka mukala bafuile. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Bilo deshele ne yababuile bia yika na yika, kujilila mukano mwa Yoshua mwana Nun. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Vous pouvez lire aussi Jean 8, 32.
qui dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'aurais aimé qu'on lise aussi Colossiens 1, 18. Colossiens chapitre 1, 18 dit ceci, Christ est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen, amen. 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 Je peux ajouter aussi l'écriture. Parce que souvent vous ne lisez pas. Genèse 49. C'est Jacob qui parle à ses enfants. Il nous dit ceci au verset 3, 49, 3. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Amen, amen. Amen, amen. Supérieure antiquité. Et supérieur en puissance. Impétueux comme le zoo. Et même. Amen, amen, amen. Tu n'auras pas la prééminence. Ta nommé à quelqu'un pour nous car tu es monté sur la couche de ton père. Et tu as suivi ma gauche en y montant. Amen. 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 Que mon Dieu vous bénisse encore. Amen. J'ai dit que je répète le thème sur la délivrance ou le rachat des premiers-nés. Ce message concerne qui? Qui est concerné par ce message? Ce message concerne d'abord tout fils premier-né et toute fille premier-né d'une famille. Amen, amen. Amen. Vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas dormir. Hein? Deuxièmement, ce message concerne l'aîné des garçons tout comme l'aîné des filles. Amen, amen. C'est clair, non? 2 ou 3 maintenant. Ce message concerne aussi. Tu peux être la troisième fille, la quatrième, la deuxième de la famille. Mais si tu es épousé avant tes soeurs, ce message te concerne parce que par là,
C'est comme si tu deviens la première-née en quelque sorte. Son message est aussi te concerné. Tu es le 10e garçon, le 9e. Mais tu es l'unique diplômé d'université. Tu es l'unique qui a étudié dans ta famille. Ou tu es l'unique qui a des moyens. Est-ce que je dis quelque chose? Que Dieu vous bénisse. Ce message te concerne. Si tu es responsable quelque part, si tu es un responsable, quelque part, tu es dirigeant dans la chorale, pasteur, directeur, préfet, recteur de l'université, gouverneur, président de la République, ministre, tout responsable doit apprendre son message. Son message concerne aussi la femme qui est épousée par un premier-né ou l'homme qui a épousé une première-née d'une famille. Pourquoi? Parce que je vous avais expliqué vendredi. Quand un homme et une femme s'épousent, le combat de l'homme devient le combat de la femme, et le combat de la femme devient le combat de l'homme. Amen. 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 Chacun surveille son enfant. Chacun surveille son enfant. C'est ça la responsabilité dont nous parlons. J'avais défini ce que j'appelle le droit d'aînesse. Non, quand matala kutanga, matala bwana mbechi. Tuamba shimana mbe, wakala pasteur, tamanda kutanga kabidinya. Tu vois le nest de dit, bikala mbechi, bikala kunondo. Si tu traduis kutanga, tu fausses le message. Qu'est-ce qu'on appelle droit d'aînesse? Le droit d'aînesse ou la bénédiction du droit d'aînesse, c'est le pouvoir de la parole. Le pouvoir de décider. Le pouvoir de décider. Tu décides soit au nom de la famille. Là, c'est ça le droit d'aînesse de naissance. Soit dans une entreprise, dans un pays, tu décides au nom des parents, au nom de Dieu. Parce que quand moi je dis que je suis apôtre, c'est que je décide au nom de qui? Au nom de Dieu. Au nom de l'État. Amen. 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 Je veux toujours dire ceci. J'avais donné cette papa Jean-Paul ici, signe une lettre. Il me nomme moi, par exemple, chef de division de l'Omami. Est-ce que je serai chef de division? Pourquoi? Parce que lui n'a pas le pouvoir.
Pourtant, si le ministre ou le président le fait, je le deviens. Amen. 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 C'est comme par exemple, frère Robert impose les mains à son frère, dit tu deviens pasteur ici. Est-ce qu'il va le devenir? Non, parce que celui-ci n'a pas reçu ce mandat. Maintenant le droit de naissance, quand tu es premier de quelque part, même les sorciers, même les anges, même les forces visibles et invisibles reconnaissent ton droit de naissance. Est-ce que je dis quelque chose? Que celui qui a des oreilles comprenne. À partir d'aujourd'hui, faites attention. Quand quelqu'un a un droit de naissance sur toi, ça veut dire qu'il a le pouvoir de te bénir ou de te maudire. Deuxième définition du droit de naissance. Le droit de naissance n'est pas seulement un pouvoir, n'est pas seulement un droit. C'est aussi un devoir. Un devoir. Le premier a le devoir de frayer le passage pour tout le monde qui vient après lui. Je me fais comprendre. Atungusha ibe kile kumpala nani, atungusha pete franga kumpala nani, atungusha nene klasa mande kulisha kumpala nani, atungushi wekele nabina ango nani, washi posa balongo bakite kinyi. Est-ce que c'est comme ça que ça se fait toujours? Est-ce que tous les premiers sont intelligents? Est-ce que tous les premiers ont bon argent? Est-ce que tous les premiers se marient avant leur frère? Est-ce que toutes les filles premières sont mariées avant leur soeur? C'est pourquoi être premier n'est pas facile. Amen. 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 Donc, deuxième chose, j'explique maintenant ce qu'on appelle la malédiction du droit de naissance. La malédiction du droit de naissance ou le combat du droit de naissance, c'est le fait que pour un premier-né, kukichika kwa bigichike yashi mbalo yibaji bana makumene makumina kalasi makumene bebe kidibo bendo kudibaka yaye dibaka kaye kalasa waye mukino yaye franga kwaye kushinda mapinga kinyi pinga myanda. Amen, amen. C'est la vérité ou bien je trompe? C'est le fait que pour le premier, pour que lui réussisse, c'est d'abord quoi? Un combat. Comme une personne qui a toujours des barrières, des obstacles pesés devant lui pour le faire échouer. Mais pourquoi est-ce que dans le monde satanique, on tient que le premier-né échoue? Kaba demon an kabando shi abekebe yankashi mwana kumpala tekibakini tatantalan. C'est parce que si lui échoue, amen, amen, amen. Si lui échoue, la famille fait quoi? Et
échoue aussi. Amen. Amen. Et si lui aussi réussit, la famille fait quoi? A la facilité de réussir. Si lui réussit, la famille s'encourage et dit que nous avons un modèle de quoi? De réussite à suivre. Amen, amen. Amen. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu as compris l'importance de prier pour ta première-née ou ton premier-né? Demandez au ministre. Maintenant, je commence à enseigner les 4 sortes de combats et premier-né. Goshibinanka yango shiabani yabana meji. Les premiers-nés ont d'abord le combat des familles. Bana bakumpala bena ngoshi ya kumpala ya mujifu. Le combat des parents. Ngoshi ya bana mutule ya bamutande. Amen, amen. C'est le quand on dit parents, on voit ton papa, ta maman, tes oncles, tes tantes, ton grand-père, ta arrière-grand-père. C'est le combat qui vient des ascendants. Kwamba shiswa tuakola ino mshakifugo atumono mukutande mukashi mukutande mulume bangamba gobegoso. C'est-à-dire le combat qui les poursuit est t'attaque d'abord toi. Pourquoi j'ai toujours dit ceci? Si tu veux savoir que tu es béni, aujourd'hui, ou bien si tu veux connaître si tu es fort ou faible spirituellement, regarde qui d'abord ton premier-né. Regarde ton premier-né. C'est un indicateur qui ne trompe pas. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je voulais donner une écriture. Dis ceci. 1 Roi 16:34. Du temps du roi Akab, quelqu'un appelé Yel de Bethel prit l'initiative de rebâtir la muraille de Jéricho. Lorsqu'il posa la fondation, son fils premier-né mourut. Et lorsqu'il posa les portes, son fils cadet appelé Segib mourut également. Selon la parole que Josué fils de Nun avait parlé de la part de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Il met la fondation. Son premier-né meurt. Il met les portes. Son fils cadet meurt également. C'est là où j'ai dit ceci. Le premier-né, c'est la fondation de la famille. Amen, amen. Amen. La fondation transporte quoi? Toute la charge de la maison. Toute la charge spirituelle et physique. Je dis quelque chose. Et les cadets, c'est qui? Donc c'est les parents responsables, les parents spirituellement, surveillent toujours
la fondation et la porte. Je dis quelque chose. Donc, revenons au premier. Un jour, on parlera des cadets. Vous regardez ici que c'est le papa qui a fait l'erreur de rebâtir Jéricho. Mais c'est son fils aîné qui meurt. C'est Pharaon qui refuse de libérer Israël. Mais tous les premiers-nés d'Égypte, même les animaux font quoi? Ils meurent. Donc, si tu es premier-né, comprends que quand dès que tu es né, tu n'es pas libre. Tu as d'abord le combat des familles. Je dis quelque chose. Que mon Dieu vous bénisse. Deuxième type de combat, le premier-né. C'est le combat des frères. Des frères et sœurs. J'appelle aussi ça. Quand je dis combat des frères et sœurs, là c'est en famille. Mais si c'est au travail, c'est le combat des collègues. Si c'est dans la chorale, c'est le combat des autres chantres. C'est-à-dire le potentiel futur dirigeant aussi qui viennent prendre ta place. Amen, amen. Amen. J'ai toujours illustré ça par Jacob et Esaïe. Deux jumeaux. Deux jumeaux. Fils d'une même père, même mère. Le combat a commencé dans le ventre de leur mère. Les enfants se battaient là-bas. Et à la naissance, comme Esaïe est sorti avant, Jacob tenait son talon. Amen, amen. Il dit tu ne pars pas. C'est la sage femme qui a enlevé la main de Jacob. Un jour, Isaïe est affamé. Il a demandé à manger à Jacob. Non, si tu veux que je te donne, donne-moi ton droit d'aînesse. Ça veut dire Jacob cherchait le droit d'aînesse, mais il ne cherchait pas. C'est ce qu'on appelle la contestation. Et le combat de contestation. Le combat de contestation signifie que les collègues, les frères disent que tu ne mérites pas, c'est moi qui mérite mieux. Ce mari-là ne te convient pas, il me convient moi. Ce poste-là ne te convient pas, moi je peux mieux faire que toi. C'est ça qu'on appelle la contestation. Que Dieu te bénisse, papa. Traduire même si c'est moi qui empoche. Que Dieu te bénisse encore. Ah, il ne faut pas contester quand même ce montant. Oui, oui. Voilà. Donc le combat des contestations. C'est le combat des collègues et des frères. Comme Esaïe était ignorant, il a prononcé lui-même la parole en disant prends mon droit d'aînesse. Amen, amen. L'autre me dit oui, mais jure-le au nom de l'Éternel. Oui, au nom de l'Éternel, prends mon
mon droit. Ça me sert à quoi? Oh, le droit d'aînesse. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la taille, ce n'est pas la beauté, c'est la parole. Je dis quelque chose. Il était béni encore. Et il a perdu le droit d'aînesse. Troisième sorte de combat. C'est le combat personnel. En étant premier-né, tu peux te combattre toi-même. Comment? Lorsque tu deviens orgueilleux en disant je suis le premier, je suis le dirigeant, c'est moi le gouverneur, c'est moi le ministre, l'orgueil va te combattre toi-même. C'est ce qui était arrivé à Ruben, fils premier-né de Jacob. Son père avait 4 femmes. À part sa mère Léa, il est allé prendre l'autre, la 4e femme de son père, je crois, Silpa, en disant que, en tant que premier-né, quand mon père mourra, vous serez mes femmes, mais j'aimerais vous prendre maintenant parce que c'est moi le premier-né. ayara ibene ngwenda nkwata mukashakana nkanshenda kumulungulashi shada mukashanda mwanda bakafuyaya nangelukana ngobuso abekala bakashibana. Amen, amen. Amen. Il a dit je suis premier-né. Abrashina mwana medi. Amen, amen. Amen. Là, j'ai dit qu'il a abusé de son pouvoir. Amen, amen. Amen. Tu peux être pasteur. Il faut respecter les frères et les femmes des autres. On est bakashi nabana kifungo banyi. Nabakashi babantu. Ou les dirigeants ne faut pas piétiner les autres. Au niveau de Bantubalale, autant qu'il est pas fou à moi, je suis dirigeant. Amen, amen. Amen. C'est ça être premier-né. Amen, amen. Amen. Ça, tu vas tomber. 4e combat. C'est la réclamation divine. La tête de Dieu. La Bible dit en Exode 13. C'est Dieu qui parle à Moïse. Tout premier-né m'appartient. Amen, amen. Amen. Tout premier-né appartient à qui? La première chèvre appartient. Le premier enfant, la première fille. C'est ça le grand secret. Qui est vilé. Si tu as comparé que dans qui vous vilé, n'a pas chana de guitare fini, ou écoute-toi. Non, je vais prendre la vie pour comprendre le monde. Alors, si vous êtes moi, si vous êtes tout le monde est joué, il faut bien dire à comprendre, sous des bandes, Dieu filé, Dieu, bah, vous pouvez profiter, n'a pas profiter. Mais si n'a pas si nous est dit le filé qui est, bandoji, mais oui, le filé qui t'a dit, et qui compte à Kachanga. Qui changanga, qui chale mon marois, qui chale mon bi, qui autrement nous calasa, et à la franga, Thomas Kalanija, on a le chimbi, millet de Sierra Kini, on a camé, et les gars. J'ai dit quelque chose. Est-ce que j'ai dit quelque chose? La tête de Dieu existe. Maintenant, je termine en vous parlant de la délivrance, de Uracha
de premier-né. Vous savez tous que moi j'enseigne 4 moyens de délivrance. La délivrance par la connaissance. Donc la première délivrance, pour qu'un premier-né soit délivré, il faut qu'il fasse quoi? Qu'il le connaisse. Les pics à la qui monontonto. On me le dit et nous qui n'y a Amen, amen. Qui t'a La Bible dit en Jean 8:32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera quoi? Vous libérera. Donc connaître, c'est une délivrance. J'ai dit quelque chose. Connaître, c'est une délivrance. L'ignorance tue. Mon peuple périt, mon peuple meurt, faute de quoi? Les connaissances. En d'autres termes, j'aimerais dire qu'un premier-né doit être un esprit supérieur. Il doit connaître. Amen. Amen. Je parle aussi la délivrance par la réparation. La réparation. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça veut dire qu'un premier-né, pour être délivré, doit être innocent. Quand on répare, c'est pour devenir innocent. C'est pour vous dire aussi que il y a des dettes difficiles à payer. Il y a même des dettes que tu ignores. C'est pourquoi viendra le troisième moyen, la délivrance par les sacrifices. Les hôtels, pour les qui t'appuient, Amen, amen. Amen. Amen, amen. Quand tu te consacres toi-même à Dieu, tu payes. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit le premier-né m'appartient. N'ayez pas la dette de Dieu. Servir Dieu, c'est se racheter. Faites aussi beaucoup de biens, beaucoup d'offrandes. Les veuves, les orphelins, les pasteurs, les hommes dans les besoins. C'est une manière de se racheter. C'est comme si tu compenses les mal que tes pères et que les autres ont fait. Donc si tu es parent, tu peux donner des offrandes aux veuves, des offrandes aux orphelins, des offrandes aux étrangers, des offrandes aux pasteurs, pour tes premiers-nés et tes premières-nés, pour leurs études, pour leur mariage, pour leur ceci, cela. C'est une forme de délivrance. N'oubliez pas l'humilité. Quand Dieu t'élève comme premier-né, rabaisse-toi. Parce que être
devant Dieu, c'est être serviteur des autres. Et en fait, la délivrance par l'audace et la foi. La foi, l'audace, le courage. Sachez qu'en tant que premier-né, c'est toi qui dois frayer le passage vers l'évolution. Dans les études, dans les mariages, dans les affaires, dans le travail, dans l'œuvre de Dieu. Quand tu es premier, c'est toi qui es devant. Celui qui est devant doit enlever d'abord quoi? La peur. Le doute. Le premier doit avoir le courage. Il subisse un baptême de puissance pour affronter les marchés, pour frayer le passage pour tout le monde. À ce moment-là, tu deviendras le premier-né, la première-née en tout. Que mon Dieu vous bénisse ce matin. Je vous dis merci.